Allez, la bourse française est repartie dans le vert aujourd'hui. Le CAC 40 termine la séance sur un plus 0,43% à les 4824 points. Toujours dans l'attente, l'espoir d'un accord du Congrès américain sur un nouveau plan de soutien à l'économie américaine. Les statistiques du jour, d'ailleurs, elles étaient contrastées outre-Atlantique avec un ISM manufacturier en repli de 0,6 points à 55,4 en septembre. On attendait 56,5 et une hausse, donc ça va mieux. À l'inverse, du côté des inscriptions hebdomadaires au chômage, à 837 000 contre 850 000 prévus. Le Dow Jones, il grappille 0,49% à 17h45 et le Nasdaq 1,09%. Le point maintenant sur les valeurs. À Paris, Lagardère continue d'être portée par la spéculation, encore plus 15,8% aujourd'hui et une hausse désormais de 60% sur les 5 dernières séances. ST Microelectronics était également à la fête après la publication d'un chiffre d'affaires préliminaire de 2,67 milliards de dollars au troisième trimestre et surtout un nouveau relèvement d'objectifs d'activité annuelle après un premier fin juillet. Le groupe de semi-conducteurs vise désormais des ventes supérieures à 9,65 milliards de dollars contre une précédente fourchette entre 9,25 et 9,65 milliards justement. Un chiffre encourageant d'ailleurs qui profite par ricochet à Soitec en hausse également. Ça planait aussi pour Airbus, un peu sans doute grâce à Berenberg, passé de conserver à achat avec un objectif de cours rehaussé de 69 à 76 euros, estimant, je cite, que les dernières mesures de valorisation du titre Airbus apparaissent séduisantes. Enfin, Worldline finit également en hausse. Le groupe a reçu le feu vert de la Commission européenne pour le rachat d'Ingenico. Worldline devra toutefois procéder à la cession de quelques portefeuilles de contrats. On passe aux baisses et Genfit qui se replie lourdement à l'occasion de ses résultats semestriels. La biotech a annoncé notamment un recentrage de ses activités, un objectif de réduction de plus de 50% du rythme de consommation de trésorerie d'ici 2022 et un plan global d'économie intégrant un plan de réduction des effectifs portant sur 40% du personnel du groupe. Ça se replie aussi pour les pétrolières et parapétrolières dans le sillage du Brent avec Total, Vallourec et Ruby, puis Ruby qui est pénalisé par une dégradation de Goldman Sachs qui est passé de achat à neutre sur le titre avec un objectif de cours bien réduit de 60 à 40 euros. Et puis les foncières, Mercialis et Klépierre reperdent une partie du terrain gagné hier. Enfin, troisième séance de marche arrière pour Renault qui souffre de la baisse de 2,97% des immatriculations de voitures neuves en France en septembre. Voilà, c'est tout pour ce soir. Maintenant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.